Alors, tu vas sûrement te demander, mais pourquoi elle fait ce challenge? Tiens-toi prête, je vais t'expliquer tout simplement. Alors, pour commencer, je m'appelle Dalo et je suis maman au foyer. Je suis maman 4.0, donc 4 enfants. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour faire de la création de contenu. Depuis 2021, quand il y a eu le Covid-19, je me suis intéressée au marketing digital. Donc, j'ai commencé à apprendre les techniques de community manager. J'ai été certifiée par un organisme de formation à l'époque. Après ce moment, j'ai essayé de me lancer dedans sans vraiment obtenir des clients. Donc, je me suis découragée quand j'ai fait mes premières tentatives, mes premières recherches de clients et que je n'ai pas eu gain de cause. Je me suis tout de suite découragée et je suis repartie vers mon travail que je faisais avant. Après, j'ai accouché de mon 3e enfant. Je me suis encore remis sur le métier de community manager. Donc, j'ai commencé encore à démarcher auprès des entreprises, auprès des petites entreprises qui sont dans ma commune. Je me suis mise à les contacter pour un peu voir comment je pouvais travailler avec eux. Et j'ai pris une autre formation pour approfondir un peu mes connaissances en community manager parce que je voyais que j'avais quelques lacunes et je n'étais pas très à l'aise quand je parlais de ce métier aux gens. Donc, le syndrome d'imposteur qui prenait le dessus sur moi. Donc, je me suis encore intéressée au domaine et malgré ça, je m'étais fixé des objectifs et après, j'ai dû abandonner parce que j'ai toujours pas eu gain de cause. C'est bien beau de faire un métier, mais mon but, c'est de pouvoir, c'est ça mon objectif, de trouver une seconde source de revenus qui n'est pas mon emploi actuel. C'était ça mon objectif quand j'ai commencé à m'intéresser à ce domaine. Puis après, ça a continué comme ça et j'ai abandonné et je suis repartie travailler encore. Rebelote, cette année, reviens encore là-dessus. Donc, j'ai pris plusieurs autres formations sur le community management, sur la création de contenu et je me suis performée comme ça au fur et à mesure et j'ai vu que je commence à acquérir assez de compétences dans le domaine. Et du coup, je me suis dit, au lieu de continuer à chercher des personnes pour qui je vais gérer les réseaux sociaux, pourquoi ne pas créer un réseau, pourquoi ne pas créer un compte pour moi-même et être mon propre client, faire des contenus pour moi-même au lieu de continuer à chercher ou à démarcher derrière les gens qui vont forcément pas me faire confiance ou qui vont pas me payer à la valeur de ce que je voulais. Et depuis plus d'1 an maintenant, aujourd'hui, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, Facebook et TikTok. Ce sont les réseaux sur lesquels je suis hyper active actuellement. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que à chaque fois à chaque fois que je repartais au travail, je revenais encore, mon envie de créer du contenu revenait de plus en plus fort et cela me prenait vraiment au trip. Mais le seul problème, c'est qu'avec cette manière que j'ai de travailler, je n'arrive pas à avoir du revenu. Et pourquoi sur 100 jours? Sur 100 jours, parce que justement, je viens de sortir d'une période de congé maternité et il va falloir que je reprenne malheureusement le travail il va falloir que je reprenne le travail probablement dans 100 jours. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, ça c'est la dernière ligne droite pour moi. Et si cette fois-ci, je n'arrive vraiment pas à avoir des revenus grâce à la création de contenu, je vais tout simplement abandonner ce projet et me concentrer sur autre chose. Alors c'est pourquoi je me suis lancé ce défi et comme aussi j'aime beaucoup les défis, j'aime aussi les challenges, je me suis dit pourquoi ne pas tenter le tout pour le tout pour cette dernière période que j'ai à rester à la maison, de profiter pour créer du contenu, en même temps alimenter mes réseaux et pourquoi pas partager mon expérience avec d'autres personnes ou qui voudront travailler depuis chez eux. Je sais qu'en tant que femme, on est souvent condamné à un moment donné de notre parcours ou à un moment donné de rester à la maison. Toutes les informations que j'ai aujourd'hui, si j'avais eu ces informations il y a 10 ans, je vous jure que je ne serais pas aujourd'hui là en train de vous parler comme ça. J'aurais été beaucoup plus loin. Mais on dit toujours que le meilleur moment pour se lancer, c'était il y a 10 ans. Et le deuxième meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. C'est pour ça que je saisis cette opportunité pour me remettre sur la selle
continuer à créer du contenu et pourquoi pas partager mon expérience avec d'autres personnes qui voudront faire comme moi, qui voudront continuer à créer du contenu juste en restant chez eux, en prenant soin de leurs enfants ou de leur famille. Il y a d'autres femmes qui restent à la maison par obligation, qui ont des compétences, qui ont une formation, ils ont fini des études, mais leur conjoint ne veut tout simplement pas qu'ils partent travailler. Ça, c'est un choix de vie. Et aujourd'hui, avec l'ère d'Internet, l'Internet, c'est pas que TikTok, c'est pas que Facebook, c'est pas que les réseaux sociaux. Avec Internet, quand même, je vois pas mal de personnes qui font des témoignages, qui disent qu'ils arrivent à s'en sortir. Et j'en ai vu des exemples palpables. Je veux tout simplement que cela se reproduise. Voilà pourquoi je me suis lancé ce challenge de 100 jours pour atteindre ma liberté. Et toi, dis-moi dans les commentaires, est-ce que ça te dirait de rester chez toi et de pouvoir travailler ou à pouvoir générer tout simplement du revenu en restant chez toi, en prenant soin de tes enfants, de ta famille et de faire ce qui te plaît au final. J'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à demain pour le 3e jour de mon challenge.